La saga Predator est l'une des rares sagas purement cinématographiques. C'est donc au même titre qu'Alien, Terminator, Star Wars ou Mad Max, une saga créée uniquement par le cinéma. Comme il en existe aussi beaucoup dans le cinéma d'horreur, et vous allez voir, ça va revenir. Donc même si après les Predators ont connu des adaptations en comics ou en jeux vidéo, son médium principal reste le cinéma. Pourtant, sur les 6 films touchant au Predator, finalement, seul le premier fait totalement l'unanimité. Predator est considéré comme un chef-d'œuvre de film d'action, réussissant parfaitement un mélange des genres entre actionneurs bourrins des années 80 et slasher horrifique, le tout saupoudré de science-fiction. Mais dans la saga, il existe un autre film qui avec le temps a obtenu son statut de suite, plutôt unique dans son genre. Ce film, c'est Predator 2. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre en quoi Predator 2 est une suite atypique et justement plutôt audacieuse. Mais comme les temps sont plutôt durs et que ça fait jamais de mal d'avoir un peu d'argent qui rentre dans les caisses, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN est une application qui permet deux choses. La première, c'est d'anonymiser votre connexion Internet. Ceci vous permet de surfer sur Internet en étant totalement intraçable. Ça sécurise donc votre quotidien, ça évite que vous soyez ciblé par des publicités en fonction des pages que vous visitez, et ça vous protège des hackers, permettant donc une réelle sécurité vis-à-vis de vos données à caractère sensible. Et la deuxième chose que fait NordVPN, c'est permettre de changer son pays de connexion Internet. Ce qui vous permet par exemple d'avoir accès à plus de 4000 nouveaux films sur Netflix par exemple. Actuellement, si vous tapez Rocky sur Netflix, il ne se passe rien. Mais connectez-vous aux États-Unis et ensuite retapez Rocky. Et là, boum, vous aurez accès aux 5 premiers volets de la saga. Pratique, non? Et ça marche avec énormément d'autres films. Vous trouverez par exemple Citizen Kane au Canada ou Ocean 11, le premier avec Frank Sinatra, de nouveau aux États-Unis. Donc n'hésitez pas à fouiller le catalogue. Grâce à NordVPN, vous pouvez vous balader dans toute la planète et découvrir des nouveaux films sur une plateforme que vous avez déjà bien écumée chez vous. Et grâce à cette vidéo et au code promo Zoltan, vous aurez 70% de réduction sur un abonnement de 3 ans, avec en plus un mois gratuit et une garantie de remboursement de 30 jours, vous permettant d'obtenir NordVPN pour seulement 3,11 € par mois. Donc si vous vouliez vous abonner à un VPN, n'hésitez plus et abonnez-vous à NordVPN, je vous le recommande. Maintenant, rappelons rapidement ce qu'est Predator. Saga composée de 4 films solo et de 2 crossovers, le premier film a été réalisé en 1987 par John McTiernan et écrit par deux frères, John et Jim Thomas. Le film raconte comment un commando envoyé en mission dans la jungle au Guatemala va se faire décimer un par un chasseur extraterrestre, le Predator. Dutch, interprété par Arnold Schwarzenegger, finira par vaincre la créature. En 1990 sort Predator 2, toujours écrit par les deux frères, mais réalisé ce coup-ci par Stephen Hopkins. Non, ça c'est Hawking, c'est Stephen Hopkins. Le film se passe dans un Los Angeles plongé dans le chaos d'une guerre des gangs. Le Predator va donc décimer des chefs de gang tout en étant traqué par le lieutenant Mike Harrigan, joué par Danny Glover, qui finira par l'éliminer en fin de film. Après, on a eu le premier Alien vs Predator, où les Predators sont envoyés dans une pyramide en Antarctique pour chasser des aliens, et où les humains sont juste là pour être fécondés. Puis Alien vs Predator Requiem, où les aliens, un Predator et un Prédalien, se retrouvent dans une petite ville des États-Unis où il fait trop noir et où on voit strictement rien. Puis retour à la saga initiale avec Predators au pluriel, réalisé en 2010 où ce coup-ci un panel des meilleurs tueurs humains se retrouve sur une planète alien chassée par des Predators. Et pour finir, The Predator sorti en 2018 où c'est globalement le bordel. Il y a un vaisseau Predator qui s'écrase, il y a un mec qui envoie l'armure à son fils, et il y a l'armée qui récupère le Predator, mais finalement il s'enfuit, et on va suivre un groupe de soldats un peu zinzin qui vont essayer de le buter, et qui vont tomber sur des chiens Predator et un Predator géant. Ouais, c'est vraiment le bordel ce film. Donc sur 6 films, on a clairement 5 slasher / survival. Je mélange slasher et survival parce que le principe reste proche. Un groupe de personnages va se faire décimer petit à petit par un ou plusieurs prédateurs. Voilà, ça se ressemble. Même si le dernier semble s'éloigner un peu de cette formule, il prend finalement juste beaucoup de temps pour finir par en être un. Tout ceci reste donc une déclinaison du premier épisode, avec à chaque fois l'environnement et quelques paramètres qui changent. Quand c'est pas un commando, ce sont donc des tueurs variés ou des déglingos de l'armée. On va par exemple aussi augmenter la menace en augmentant le nombre de prédateurs, ou en augmentant leur taille, comme avec le Uber Predator. Et on rajoute des aliens, des chiens aliens, et même des prédaliens au milieu de tout ça. Mais l'idée reste toujours la même. Un groupe d'humains vont affronter des prédateurs et se faire décimer petit à petit. Et rajoutez à ça qu'à l'inverse d'autres sagas, Predator n'a aucun personnage récurrent. Car même si les sagas de monstres ont principalement leurs créatures comme éléments récurrents, il y a quand même des personnages humains qui permettent de créer une continuité. Alien a Ripley ou David, Jurassic Park a par exemple Ian Malcolm ou Grant, et même les Dents de la Mer font revenir Brody. C'est pareil pour les sagas de slasher, où les survivants des premiers opus reviennent généralement dans les suivants. Mais il faut avouer que la surexploitation de certaines licences, on finit par placer uniquement le tueur comme élément récurrent, donc c'est vrai que s'il y a certains personnages qui peuvent revenir dans les Halloween, les Vendredi 13 ou les Griffes de la Nuit,
c'est majoritairement le tueur qui reste l'élément central de la saga, donc comme Predator. Mais pour le coup, le problème, c'est qu'en fait, faire revenir un personnage principal d'un film à l'autre, ça coïncide avec l'expérience du spectateur. Tous deux ont déjà confronté la créature, et donc ils vont l'aborder de la même manière. Et malheureusement, avec la saga Predator, se coltiner à chaque épisode des personnages qui n'ont jamais vu de Predator, et ça devient forcément un peu lassant. Parce qu'au bout de 3 films, nous on sait parfaitement ce que c'est un Predator, et on tombe encore sur des personnages qui passent la moitié du film à se demander contre quoi ils se battent. La saga aurait pu avoir un personnage récurrent car il a été question de faire revenir Arnold Schwarzenegger en Dutch dans Predator 2. À la place du personnage de Keyes, qui finalement sera interprété par Gary Busey. Dutch ayant vaincu la créature, il aurait pu devenir le chef de l'unité spéciale chargée de traquer ses apparitions. Et cette phrase du personnage de Keyes aurait bien sûr eu beaucoup plus d'impact si elle avait été dite par Dutch. 10 years ago, one of his kind stalked and eliminated an elite special forces crew in Central America. There were 2 survivors. Mais bon, je vois mal Arnold Schwarzenegger finir coupé en deux entre 2 pièces de bœuf. En tout cas, ça c'est pas fait, et donc la saga Predator est l'une vraiment des rares sagas qui n'a aucun personnage qui revient d'un film sur l'autre. Et ce choix, je pense, a vraiment limité les films à finalement ne faire qu'une redite du premier épisode. De l'exploitation de licences primaires, qui avec Alien vs Predator et Predators tombe presque dans la fanfiction. Ce principe de faire un film centré uniquement autour d'une idée de confrontation. C'est qui le plus fort entre un Predator et un Alien? C'est qui le plus fort entre un Predator et un Predalien? C'est qui le plus fort entre un samouraï et un Predator? Car dans ce délire-là, Predators est clairement le pire. On a juste un film inutile, où on est toujours en avance sur les personnages, car on sait parfaitement ce qu'est un Predator, donc on finit juste par attendre une seule chose, les confrontations, et même celles-là ne sont absolument pas satisfaisantes. C'est du niveau des vidéos YouTube qui confrontent 300 Thanos contre 57 000 Iron Man sur Epic Battle Simulator. Et donc au milieu de tout ça, il y a Predator 2, qui lui pour le coup a vraiment effectué quelque chose de totalement différent de cette formule. D'office, le film s'amuse de son changement d'environnement dès le premier plan, passant de la jungle à la jungle urbaine, le temps de ce plan d'hélicoptère, créant évidemment une filiation directe avec le premier film. Mais ensuite, il ne se contente absolument pas de simplement reproduire cette association de genre SF slasher, mais décide justement de faire une autre association. Il va donc l'orner du côté du polar urbain, dans la veine d'un Robocop pour le côté ville dystopique chaotique, et de l'inspecteur Harry pour le côté flic badass qui traque un serial killer. Le Predator va donc être le sujet de l'enquête du lieutenant Mike Harrigan tout le film, faisant donc du Predator une sorte de tueur en série, mais où à l'inverse du slasher, nous ne suivons pas du point de vue des victimes, mais de l'enquêteur, changeant radicalement le registre, tout en conservant l'idée initiale. L'idée d'un extraterrestre qui débarque sur Terre et qui est beaucoup trop fort et élimine des gens au fur et à mesure. Ce type de suite où l'on conserve l'idée initiale, mais que l'on aborde avec un nouveau registre, est finalement rare. On peut penser évidemment à Aliens, qui avait fait ça en passant d'un slasher horrifique à un film de guerre, et pour le coup dans Predator 2, ce changement de registre n'est pas anodin. Il permet d'utiliser le Predator comme prétexte tout en développant son lore. Un prétexte à faire un polar hard-boiled dans une ville improbable, avec par exemple un gang de Jamaïcains dirigé par un roi vaudou, une ville en proie à une véritable guerre urbaine qui permet cette séquence d'ouverture où Los Angeles ressemble à une zone de guerre, bref, une espèce de ville étrange où tous les passagers d'un métro sont par exemple armés, et où l'enquête du héros va permettre de parler de la violence en général. Celle des policiers, notamment avec par exemple ce petit moment où Jerry se regarde à la télé, fier de lui, alors qu'il est en train d'être dénoncé pour violence policière. Mais aussi la violence médiatique avec le personnage de Tony Pope, qui n'est là que pour vendre de la peur aux spectateurs et capitaliser sur cette violence. Et donc, étrangement, le Predator va venir contraster avec cette violence omniprésente et gratuite, de par son code de l'honneur et sa mentalité de chasseur. Car même si ces meurtres sont ultra violents, laissant donc ses victimes suspendues et totalement écorchées, pour le Predator, la violence est une discipline qui se doit d'être exercée contre les adversaires dignes de la recevoir. C'est pour ça qu'il épargnera Leona, alors enceinte. Ceci est évidemment dans la continuité thématique du premier film. Premier film qui se permettait déjà d'avoir un vrai discours sur la violence, notamment avec cette séquence totalement absurde où les membres du commando vident leur chargeur dans la jungle en détruisant rien d'autre que des arbres. Et même si ceci restera évoqué dans le reste de la saga, notamment par exemple avec ce rapport à notre propre monstruosité dans le film Predators, I'm a freak. But here, among the monsters, I'm normal. Predator 2 a le mérite de la distiller de manière beaucoup moins mécanique que Predators, où les personnages vont par exemple clamer haut et fort les discours du film. They want you to feel something for this man. To be human. Predator 2 arrive en plus à développer le lore du Predator de manière très organique. Tout arrive sans sembler être forcé. Les nouvelles visions du Predator sont là car justement les humains ont appris et le Predator est obligé de s'adapter. Sa manière de créer son trophée est un petit détail qui accentue son aspect sportif.
On découvre aussi sa manière de se soigner après avoir perdu son bras, mais aussi des nouvelles armes comme la lance télescopique et le disque. Et la fin nous explicite le fait qu'ils viennent sur Terre depuis des siècles et qu'ils chassent d'autres races extraterrestres, comme notamment les xénomorphes. Petit détail de décoration qui sera à l'origine du fameux crossover. Et pour le coup, toutes ces choses ne seront que de la redite dans les films d'après. Comme cette phrase sur le katana dans Predators, ou ce disque modifié dans Alien vs Predator Requiem. Et je pense que le fait que Predator 2 soit le seul autre film de la saga écrit par les deux auteurs du premier épisode y est pour quelque chose. Du premier au deuxième épisode, ils ont voulu faire évoluer leur concept. Ils ont voulu aller explorer autre chose avec leur idée de base. Et donc ils n'ont pas fait une simple variante du premier épisode. Et on en revient un peu à ce principe de fanfiction. Les autres films de la saga ressemblent à des films écrits par des fans du premier épisode qui veulent plus ou moins lui rendre hommage. Là où le deuxième est écrit par des gens qui avaient écrit le premier et qui veulent juste réussir à s'amuser un peu plus avec leur idée de base. Alors tout ceci ne fait pas nécessairement de Predator 2 un super film, car malheureusement la mise en scène est vraiment pas terrible. Notamment les scènes d'action qui arrivent à être à la fois extrêmement statiques et très peu lisibles. Cette séquence d'action, le Predator débarque au milieu des agents de Keyes, arrive certes à retranscrire la confusion du moment, mais en termes de satisfaction pour le spectateur, on est proche du zéro. Les chorégraphies de combat sont par moments très questionnables, comme ici où Harrigan récupère une lance pour finalement faire un espèce de plaquage au Predator juste après. Et d'ailleurs, je ne suis pas vraiment convaincu par Danny Glover, principalement dans la deuxième partie du film qui donc se concentre sur l'action. Predator 2, vraiment, c'est une suite finalement très précieuse. C'est une suite qui s'est immédiatement émancipée du film original, qui n'est pas perpétuellement dans la référence, même si évidemment il y en a quand même quelques-unes, notamment celle-là. Mais qui finalement décide de continuer la mythologie par son propre chemin, en proposant quelque chose d'unique et de radicalement différent du premier volet, sans le trahir parce qu'il conserve la sève initiale. Cette idée d'un chasseur extraterrestre sur Terre qui va buter des humains, quoi. C'est une suite qui a vraiment eu la bonne idée de changer de registre pour justement mieux exploiter son monstre, ce qui je pense n'a malheureusement pas été tenté assez souvent au cinéma, qui a souvent tendance à réchauffer la même formule. Mais je suis sûr que vous allez avoir plein de contre-exemples à me donner en commentaire, et je les prends. La saga Predator pour le coup entretient un lien très particulier avec la saga Alien, dont j'ai fait plein de rétro-critiques, je pense qu'il y a la playlist qui s'affiche, et si vous voulez il y a cette vidéo qui parle donc de l'évolution de la mythologie Alien à travers tous les films. C'est une vieille vidéo mais je pense qu'elle vous intéressera quand même. N'hésitez pas à soutenir cette vidéo avec un pouce vers le haut, avec un partage sur les différents réseaux sociaux, et n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne pas rater d'autres vidéos de ma chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, bonne toile!